Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être à nouveau ici. Et je suis aussi reconnaissant de ce que le frère Ross se soit assis brièvement et qu'il puisse revenir. Oui, c'est comme ça ici. J'aimerais lire une parole de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par le manger, le boire et les soucis de la vie. Et que ce jour ne vous surprenne comme à l'improviste, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Verset 36. Veillez donc toujours et priez pour recevoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Nous sommes ici pour la prière, mais nous remarquons qu'une requête de prière nous a été adressée directement pour cette heure de prière. Verset 36. Veillez donc toujours et priez pour recevoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Il y a certainement beaucoup de sujets de prière. Et ils peuvent être tous importants. Mais s'ils sont de nature temporelle et terrestre, alors ils ne valent pas la peine de prendre notre temps. Il se peut, en effet, que nous considérions comme extraordinaires des choses qui sont vraiment très petites devant Dieu, que nous les voyons comme grandes et que nous ne comprenions peut-être pas qu'elles font partie intégrale de la vie d'un croyant. Si un d'entre nous, moi y compris, voulait avoir une bonne vie sur terre, peut-être même la demander à Dieu, mais ce ne serait pas du tout dans la volonté de Dieu. Nous devons passer par de nombreuses tribulations et épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il n'y a eu personne sur la terre qui a été aussi incompris que notre Seigneur et Sauveur. Incompris dès sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Dès sa naissance, il lui a été attribué les paroles telles que illégitime et d'autres choses de ce genre, jusqu'à faire de lui, ou bien de faire dans son ministère, de faire de lui Belzébuth et ensuite le crucifier. Ça, c'était son chemin. Alors, quel devrait être ton chemin et le mien? Je crois que Frère Branham a cité une fois le cantique qui dit
Serais-je couché sur des roses, tandis que d'autres marcheront à travers des buissons épineux? Que voulons-nous demander ce soir? Quelle est notre requête de prière? Lorsque nous avons chanté le premier cantique qui disait « Ça brûle dans mon âme », oui, ou bien « Le feu de l'amour brûle », oui, merci de me donner l'expression exacte. Alors j'ai dû en quelque sorte comparer cela à mon propre œil droit. J'ai dû ressentir un courant d'air et ça brûle. Et je sens la brûlure. Il y a une réaction. Ce ne sont pas seulement des paroles. Je le sens. Oui, quand ça monte et ça descend, je le sens. Et je le sens aussi quand rien ne se passe. Oui, ça brûle. Et nous avons chanté « Le feu de l'amour brûle ». Qui le ressent? Qui le ressent? Qui ressent que ça chauffe? Un feu froid? Oui, lui, il est dessiné. Et nous en avons aussi entendu parler. Et celui qui veut s'y réchauffer se gèle lui-même à mort. Il peut bien l'admirer, mais il n'en tire rien. Et il se met finalement en colère et dit, à quoi sert cette œuvre? J'ai besoin de la réalité. Parfois, ce sont des petites choses avec lesquelles Dieu peut nous montrer de très grandes choses. Nous le sentons, surtout toutes les sœurs qui se sentent toujours qui parfois, ou bien très souvent, doivent goûter la nourriture, quand bien même elle est un peu chaude. Et elles savent ce que ça signifie. Et quand nous chantons, le feu de l'amour brenne, où est-ce que nous le sentons? Où est-ce que ça chauffe? Où est-ce que quelque chose fond? Ça doit être là. Et si ce n'est pas là, alors c'est que nous avons ou nous n'avons pas bien cru, ou que nous avons menti lorsque nous avons chanté, ou que nous n'avons pas prié sérieusement pour qu'il nous soit donné. Ici, il nous est dit clairement dans Luc 21, verset 36, « Veillez donc toujours, pas seulement de temps en temps, mais toujours, tout le temps, et priez pour avoir la force. » Puis nous pensons à Romains chapitre 8, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors il rendra aussi la vie à vos corps mortels, selon Romains 8, verset 11. La puissance de Dieu doit entrer dans notre intérieur. Et à la Pentecôte, il y avait les deux choses, le feu et l'esprit. Les lampes devaient être allumées. Et là où un feu n'est pas allumé, rien ne peut brûler. Alors, même beaucoup d'huile précieuse, ne sert à rien, absolument à rien. Il doit avoir une mèche. Et le Seigneur dit qu'il ne laisserait pas s'éteindre la mèche qui brûle, selon Ésaïe 42. Nous pouvons vraiment penser ce soir, vous connaissez tous les lamentations, ou bien, pardon, nous connaissons tous les lampes ou les lanternes avec des mèches. Qu'est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur nous regarde et dit, enfants, l'heure de minuit est proche, les ténèbres couvrent toute la terre, les peuples sont dans l'obscurité, mais vous avez besoin de lumière. Et je ne permettrai pas que cette mèche s'éteigne. Je remplirai à nouveau vos lampes et je raviverai le feu afin que nous puissions tous le remarquer.
Oui, nous devons tous le remarquer. Quand Ésaïe était devant le Seigneur et qu'il eut cette expérience merveilleuse, qu'il vit les chérubins et ainsi de suite, Saint, Saint est le Seigneur des armées, Ésaïe 6, verset 3, et soudain ses lèvres ont été touchées et il est devenu un autre homme. Alléluia. Il s'est reconnu lui-même. Il a reconnu ce manquement. Et alors il était prêt à servir le Seigneur. Ici dans Luc chapitre 21, comme dans Matthieu chapitre 24, il est question du temps de la fin. Au verset 9, il est parlé des guerres et des soulèvements. Si l'on lit aujourd'hui ces paroles de révolte ou de soulèvement au verset 9, Matthieu 24, Luc 21, verset 9, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais la fin est annoncée. Elle est proche. Elle n'est pas encore là. Il s'écoulera encore un certain temps, mais elle vient certainement. Et il est dit ensuite au verset 10, une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Il y aura aussi des violents tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Oui, n'entendons-nous pas tout cela tout le temps? Et des épidémies et toutes sortes de choses qui s'abattent sur la terre et dont on n'entendait pas parler autrefois. Aujourd'hui, on apprend, on entend tout par la presse, par les informations. L'Éthiopie était autrefois un pays riche. Aujourd'hui, des millions de personnes sont confrontées à la famine. Et la parole s'accomplit. Et il est dit dans la suite, au verset 11, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et cela continue et continue jusqu'à ce que nous arrivons au verset 24. Et là, il est dit, verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés en captivité parmi les nations, parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulé aux pieds des nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient écoulés. Ça a été annoncé au peuple d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas reconnu et accepté le Seigneur. Il leur a été dit, vos maisons seront laissées désertes, et il a été dit ici que les jours de la rétribution arrivent. Ici, c'est au verset 22, Luc chapitre 21, verset 22, car ce sont les jours de vengeance. Imaginez-vous que nous considérons Deutéronome 32, verset 35. Il reprend le verset 22, la suite, afin que s'accomplisse tout ce qui a été écrit. Tout. Et il n'y a pas de parole écrite qui ne s'accomplira. Et le verset 25 dit, alors apparaîtront des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et il y aura sur la terre le désespoir des peuples dans une angoisse désemparée. Oui, qui a la solution à cela aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde. Il y a une perplexité. Avant, tout le monde donnait des conseils en abondance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de conseils. Aujourd'hui, les conseillers ou les conseillers ont eux-mêmes besoin de conseils. Et n'ont personne qui ne leur donne. Afin que les Écritures s'accomplissent. C'est une chose qui a glissé d'entre les mains des hommes. Il est dit dans la suite, Luc 21, verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente angoissée des choses qui surviendront sur la terre. Car
les puissances des cieux seront ébranlées. Tout est là. Mais, après que ces signes avant-coureurs, après que tous ces signes des temps nous ont été annoncés, vient la promesse. Verset 27. Alors vous verrez le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et il est dit dans la suite, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, alors redressez-vous et levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Quand nous voyons tout cela, et nous le voyons, n'est-ce pas? Nous le voyons tous les jours. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Partout, les détresses, les catastrophes de toutes sortes. Quand je lis parfois les noms qu'on donne aux tempêtes qui font des ravages, l'une s'appelle comme ça, l'autre s'appelle comme ça, mais elles font toutes des ravages. Mais elles ont toujours des noms différents. Aujourd'hui, il y a deux jeunes des Philippines qui savent ce que la tempête a récemment fait là-bas, partout. Et la chose reçoit un nom, mais la désolation demeure, peu importe où elle passe. Des catastrophes de toutes sortes. Ça, extérieurement, nous le voyons. Mais, pour nous, à nous, une parole du Seigneur est adressée. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Redressez-vous. Si nous voulons comparer cette parole à celle de Matthieu 25, alors, à un moment, il y a un cri qui retentit. Voici l'époux. Levez-vous et allez à sa rencontre. Verset 6, Matthieu 25. Et toutes les vierges se levèrent. Et dans Luc 21, verset 28, il est dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez-vous. Dieu ne pourra agir avec nous et par nous qu'avec notre volonté et non contre notre volonté. Dieu n'a jamais sauvé, guéri ou béni quelqu'un contre sa volonté. Mais si nous voulons, alors il veut certainement. Et nous pouvons compter sur son aide. Et ensuite vient la parabole du figuier et de tous les autres arbres qui poussent. Et nous reconnaissons que l'été est proche. Et ensuite vient l'exhortation que nous avons déjà lue. Verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par le manger, le boire et les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne, non pas les incroyants, mais vous, que ce jour ne vous surprenne à l'improviste, comme un piège. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est impliqué dans les excès de table ou l'ivrognerie ou les tromperies, mais les soucis de la vie peuvent vraiment nous asservir. Ils peuvent vraiment nous faire perdre la joie du Seigneur, la joie du salut et la joie de toutes les bénédictions. Et par cela, nous sommes alourdis, comme la parole du Seigneur le dit. Et le verset 4, la suite, et que ce jour ne vous surprenne à l'improviste, comme un piège, car, verset 35, il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Il en sera ainsi. Mais sur nous, ce jour ne doit pas s'abattre. Nous devons avoir la clarté. Après ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, dans le 5e chapitre, verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais vous, frères,
Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Mais nous devons quand même, si nous croyons avoir reçu la lumière, nous devons veiller à ce que ces choses, et je dis cela maintenant m'adressant à moi-même personnellement, oui, les soucis de la vie raccourcissent notre vie et nous empêchent de servir le Seigneur librement et ouvertement. Notre Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit que par nos soucis, nous ne pouvons pas ajouter une coudée à nos vies? Personne n'a jamais rien obtenu de Dieu en s'inquiétant. Tout au contraire. Il s'est plaint, non pas comme une plainte, mais comme un fardeau. Et nous pouvons réellement être détruits dans ces choses. Parfois, j'aimerais vraiment avoir la mentalité des Noirs. Oui, c'est vraiment comme ça. Ils sont insouciants. Insouciants. Pas insouciants, donc ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils chantent là où il n'y a rien à chanter. Et pourtant, ils chantent. Ils ont la joie de vivre. Même s'ils ne sont joyeux que du fait qu'ils vivent, ils respirent. Ils ne s'inquiètent pas du tout de ce que le lendemain leur apportera. Et cela me semble vraiment cela me semble vraiment devoir être notre sujet de prière aujourd'hui. Le mien personnellement. Qui puis-je servir avec joie si les soucis ne me permettent pas de me réjouir? Qui puis-je servir avec sincérité si je suis moi-même accablé de toutes les choses et des tracasseries de ce temps? Non. Dieu ne nous a pas destinés à nous lamenter et à nous plaindre. Dieu nous a destinés et à apporter du réconfort à ceux qui sont découragés, à relever ceux qui sont courbés, afin que Dieu puisse nous utiliser pour aider d'autres après que lui-même il nous ait secourus. Et cette grâce, c'est cette grâce que nous voulons aujourd'hui implorer de tout cœur auprès de Dieu et lui demander de nous aider. Car il s'agit réellement de recevoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de se présenter devant le Fils de l'homme, selon Luc 21, verset 36. Puisse Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait preuve de tant d'amour à notre égard, qu'il puisse réussir à ce que nous fassions preuve du même amour les uns pour les autres, et qu'il puisse vraiment se créer une atmosphère divine dans laquelle chaque personne, et aussi le Seigneur, se sentent à l'aise, de sorte que nous puissions nous approcher librement et sans plainte devant sa face. Prenons-le comme sujet de prière directe. Prenons ce qui est écrit ici au verset 36 comme sujet de prière. Luc 21, verset 36. Veillez donc toujours et priez afin de recevoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, de vous présenter devant le Fils de l'homme. Il en ressort aussi clairement que le Seigneur enlèvera les siens avant que les jugements terribles ne frappent cette terre. Nous n'avons pas seulement une grande espérance, mais nous avons une espérance vivante que Dieu a placée dans notre cœur de manière véridique et fidèle. Une espérance qu'il a lui-même rendue vivante en nous par les promesses qu'il nous a faites dans sa parole.
Et nous voulons nous accrocher à cette espérance jusqu'à la fin. Maintenant, frère Rousse nous parlera encore. Vous savez, quand je demande que nous puissions nous asseoir tous sur les premières rangées le mercredi soir, ce n'est pas seulement pour pouvoir nous voir les yeux dans les yeux, mais pour que nous puissions vraiment nous unir dans la prière et que chacun ouvre son cœur devant Dieu et que tous puissent prier et que l'un ait hâte d'enchaîner avec la prière dès que l'autre a terminé. Que le Seigneur ne nous dise pas seulement ce pourquoi nous devons prier, mais nous voulons dire comme ses disciples, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Je l'ai parfois souvent dit ici, aucun de ses disciples n'a demandé, Seigneur, enseigne-moi à prêcher, enseigne-moi à évangéliser, enseigne-moi à chanter, ou quoi que ce soit d'autre de ce genre. Mais apprends-nous à prier. Alléluia. Aussi simple que puissent être ces paroles. Gloire à Dieu. Mais si le Seigneur pouvait nous entendre prier selon sa volonté, de sorte que nous recevions par l'Esprit une certitude dans notre cœur, que c'est la requête, ça c'est la requête que je dois présenter aujourd'hui devant le trône de la grâce. Et nous la portons devant le trône de la grâce avec foi, parce qu'elle nous a été donnée par Dieu. Et nous avons alors la certitude qu'il nous exaucera. Que personne ne se décourage. Dieu est vivant. Il a tant fait pour son peuple. Il ne peut pas nous abandonner juste avant l'achèvement. Alléluia. Il mènera merveilleusement son œuvre jusqu'au bout. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue à Frère Rousse. Il a été absent pendant un certain temps et le temps passe très très lentement. Mais nous sommes reconnaissants. Que Dieu te bénisse, Frère Rousse. Le Frère Rousse prend la parole. Chers frères et sœurs, je crois que nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose de plus. Dieu nous a déjà parlé par sa parole. Et nous, en tant que des hommes, nous ne pouvons que prendre à cœur la parole de notre Dieu et l'accepter de tout notre cœur. Tout le reste ne nous sert à rien. Si nous ne prenons pas à cœur la parole de Dieu et ne l'acceptons pas, alors nous passons à côté de lui et alors il est trop tard. Mais je crois qu'il nous a toujours parlé. Oui, il est toujours plein de grâce et d'amour et nous sommes des hommes qui voulons toujours écouter sa parole et la prendre à cœur. Oui, ce qui m'a frappé dans ce contexte, comme l'a dit Frère Franck, nous ne pouvons pas nous contenter de prier pour que tout aille bien, car notre Seigneur a d'emblée informé ses disciples à propos de ce qui allait se passer. Les paroles de Dieu sont-elles les paroles en l'air? Nous voyons que tout ce que le Seigneur et Maître a dit s'est accompli. Ce n'était pas un chemin facile, ce n'était pas un chemin simple, mais c'était un chemin de persécution, d'oppression. Et la même chose, bien-aimés, arrivera à tous ceux qui veulent vivre de manière agréable à Dieu et marcher avec Dieu. Mais, bien-aimés, il y a une consolation dont nous devons tenir compte, que le Seigneur nous a laissé. Il dit ici au verset 18, Luc 21, « Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. » Amen. Par votre persévérance, vous gagnerez la vie. Et nous devons tous le prendre à cœur. Une persévérance ferme. Et je l'ai remarqué.
ces précieux, bien-aimés frères et sœurs, veulent à tout prix être parmi nous. Ils veulent persévérer. Ils veulent se tenir sous la parole, quoi qu'il arrive. Nous savons que l'ennemi est rusé, qu'il essaye de différentes manières et à travers différentes personnes. Et parfois, il vient même sous la forme angélique ou d'un ange pour pouvoir nuire aux croyants d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimés, ici il est dit que nous devons persévérer de manière ferme, persévérer avec foi et avec confiance, car les paroles de Dieu sont vraies et certaines. Et j'ai pensé en moi, oui, j'ai lu dans le prophète Sophonie, j'ai ouvert la Bible et la parole était devant mes yeux. Et il est dit, la parole du Seigneur fut adressée à Sophonie. Alors nous pouvons être sûrs que c'est Dieu qui a parlé. Et que cette parole a été conservée jusqu'à nos jours. Et que par la grâce de Dieu, nous pouvons voir tout ce qui est préparé et tout ce qui va venir. C'est proche. Et nous l'avons lu. Tout le monde est dans la perplexité. Et j'ai pensé, et le frère l'a dit, le frère Franck l'a dit, les gens cherchent conseil, les uns les autres. Ils sont devenus perplexes. Oui, c'est ainsi, ils sont devenus perplexes. Mais la seule chance, bien-aimés, c'est que nous n'avons pas besoin de devenir perplexes. Il est notre conseil. Il nous a donné le conseil ce soir. Et en tout temps, il nous donne le bon conseil, bien-aimés. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Non pas sur la parole des hommes, non pas sur ce que les hommes disent, mais sur la parole de Dieu. Ce que sa sainte bouche a dit, nous pouvons le croire de tout notre cœur. Et là, les hommes peuvent dire, ah, si ce qui est écrit dans les prophètes, ainsi de suite, bien-aimé, aussi vrai qu'il est écrit ici, dans Sophonie au verset 1, la parole du Seigneur fut adressée à Sophonie. Alors nous pouvons nous fier à cela. Et si cela doit encore arriver, même si cela doit encore arriver, et cela arrivera. Et lorsque nous lisons au verset 2, puis ces paroles qui devaient être prononcées, nous pouvons alors dire, Seigneur, qui peut s'opposer à ta parole? Qui peut retenir ta main que tu étends? Personne n'est capable de le faire. Et quand il dit, j'ôterai, oui, j'ôterai tout de la surface de la terre, qui peut lui résister? Toi ou moi, ou les grands, les dirigeants de notre époque? Personne ne sera capable, on sera capable, bien aimés frères et sœurs. Nous le voyons bien, ils sont désemparés, ils ont peur. Oui, c'est étrange. Quand on traverse la frontière, ils sont tellement curieux, ils posent des questions, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est la peur. La peur est dans le cœur. Ils veulent savoir ce qui se passe. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Quelqu'un s'occupe de nous. C'est le Dieu vivant. Amen. Oui, nous pouvons mettre notre confiance en lui. Et vous voyez déjà ce qui arrive. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans les informations hier, mais l'ancien chancelier allemand et un autre s'engagent à ce que les grandes puissances restent en contact permanent parce qu'ils craignent et voient, oui, ce qui arrive. Bien-aimés, beaucoup de gens peuvent voir, oui, et craindre ce qui va arriver et ne pas y aller ou ne pas se tourner vers lui, vers le Seigneur. C'est lui qui leur apporte le réconfort, la satisfaction et en qui ils ont la vie. Et ils pensent que si l'on reste en contact les uns avec les autres, alors rien ne pourra arriver. Bien aimé, ce que la parole de Dieu nous dit, aucun contact ne servira à rien, mais la chose se produira. Et nous ne voulons pas prier, oh Dieu, que cela n'arrive pas, mais nous voulons prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, prépare-nous
Nous voulons être prêts. Alléluia. Le verset 36 dit, « Veillez donc toujours et priez pour recevoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. » Bien-aimés, nous avons besoin de cette force, plus que jamais. Puisse le Dieu fidèle exaucer nos prières ce soir encore. Nous ne venons pas pour prier, pour que l'un écoute l'autre, mais nous voulons prier pour qu'il nous écoute et que nous soyons prêts. Oui, qui que nous soyons, bien-aimés, grands, petits, jeunes, vieux, qui que nous soyons, nous ne savons pas si nous nous réunirons encore une fois. Nous ne le savons pas. Qui peut le dire? Voyez-vous, l'un comme l'autre est parfois si vite arraché à la vie. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Ou sais-tu de quoi demain sera fait? Ou moi? Nous ne le savons pas. Et nous voulons être prêts quand il nous appellera pour que nous puissions venir. Oh, c'est merveilleux. Et même si cela doit passer par certaines difficultés, notre frère l'a déjà dit, cela devait arriver. Alors, nous devons aussi en être reconnaissants et dire, oh Dieu, si ce chemin est préparé pour moi, alors je veux le suivre. Les disciples ne pouvaient pas non plus choisir un autre chemin, mais seulement celui qui leur avait été destiné. Et notre Seigneur ne pouvait pas non plus choisir un autre chemin, mais il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ainsi, frères et sœurs, nous voulons aussi le dire, non pas comme nous voulons, mais comme il veut, comme notre Dieu veut, qu'il nous accorde sa grâce. Cette parole ici dans Luc 21, ce sont des paroles de notre Seigneur. Il ne parle pas avec autant d'insistance à ses disciples, et il parle avec autant d'insistance à ses disciples en ces jours-là, et il nous parle aussi aujourd'hui. Par votre persévérance, vous gagnerez la vie. Frères et sœurs, persévérons, tenons bon, prions comme notre Seigneur nous l'a dit ici dans sa parole. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce soir, nous tous, nous devons être encouragés et saisis par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui plus que jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Levons-nous. Et que tous ceux qui l'ont à cœur ouvrent leur bouche à tour de rôle et rendent gloire à Dieu de tout leur cœur. Peut-être une courte prière afin que nous puissions tous prier, frères et sœurs. Père Céleste, nous voulons ensemble élever ton saint nom et nous voulons aussi nous présenter devant toi avec les requêtes qui nous ont été transmises au Seigneur. Nous voulons tout déposer devant toi, ô Dieu, particulièrement frère Gaëla, et aussi toutes les autres requêtes au Seigneur. Tu connais toutes ces situations. Tu sais aussi que ces frères et sœurs de l'Est se sont recommandés par ces requêtes au Seigneur. Mon Dieu, ils se souviennent maintenant que nous sommes rassemblés devant toi. Alors leurs pensées et leurs cœurs sont aussi ici avec nous, connectés avec nous, ô Seigneur. Adoration à ton nom. Seigneur, nous te prions en particulier. Souviens-toi des malades. Seigneur, aie pitié de tous. Que tout cela, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, que ton nom soit glorifié. Seigneur, si tu fais quelque chose pour eux, oh Dieu, qu'ils puissent te louer et te glorifier, Seigneur, pour les grandes choses que tu as fait, car tu n'as pas encore cessé d'agir. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Adoration, gloire et action de grâce te soient rendues. Oui, nous pouvons toujours expérimenter que tu es avec les tiens, ô Seigneur, et que tu es avec ceux qui confessent ton nom, que tu te tiens à leur côté, Seigneur, et que tu es avec eux, même dans des heures difficiles, des épreuves. Seigneur, tu n'as jamais laissé ton peuple seul, ni tes disciples. Tu étais avec eux, ô Seigneur, tu es aussi avec nous, Seigneur. Gloire à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Alléluia. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les réunions du week-end, Seigneur, quand les frères et les sœurs viendront. Nous ne savons pas combien viendront, mais Seigneur, ce n'est pas la quantité qui compte pour toi, Seigneur. Tu peux parler, oh Seigneur, et tu peux sauver, oh Dieu, et tu peux tout faire.
adoration et gloire à ton merveilleux et glorieux nom. Alléluia. Alléluia. Amen.